Il arrive un moment dans la vie où quelque chose en vous se réveille simplement. Ce n'est pas un bruit, ce n'est pas une voix extérieure. C'est comme si une lumière s'allumait dans une pièce sombre de votre âme dont vous ne saviez même pas qu'elle existait. Et soudain, tout change. Vous conduisez pour aller travailler sur le même trajet de toujours, quand une sensation étrange serre votre poitrine. C'est comme si vous viviez la vie de quelqu'un d'autre. Vous regardez autour de vous et vous vous dites « Est-ce vraiment ce que je veux de ma vie ?» Ou peut-être êtes-vous allongé dans votre lit essayant de dormir, quand une question surgit dans votre tête sans prévenir « Quel est le véritable objectif de mon existence ?» Ce ne sont pas des questions ordinaires, elles viennent d'un lieu bien plus profond. Ce sont les premiers signes qu'il se passe quelque chose de plus grand en vous, quelque chose qui dépasse la routine, au-delà de ce que vous avez toujours cru normal. Des millions de personnes à travers le monde vivent la même expérience et la plupart ne comprennent pas ce qui leur arrive. Certains l'ignorent. D'autres essaient de faire taire cette voix intérieure en travaillant davantage, en se divertissant plus, en cherchant n'importe quelle distraction pour échapper à cet inconfort grandissant. Mais vous êtes ici. Vous êtes arrivé jusqu'à cette vidéo parce que quelque chose en vous reconnaît ce sentiment. Vous savez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage étrange et fascinant qu'est l'éveil spirituel. L'éveil spirituel ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus, un cheminement, avec des étapes bien définies. Et savoir exactement où vous en êtes dans ce parcours peut faire la différence entre des années de confusion et une transformation consciente et guidée. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez les 5 stades de l'éveil spirituel. Plus important encore, vous identifierez à quel stade vous êtes maintenant et ce que vous devez faire pour avancer, car quand vous comprenez la carte, le voyage devient beaucoup plus clair. Je vous promets une chose, si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous ne vous sentirez plus jamais perdu dans ce cheminement. Vous aurez la clarté sur votre position et sur votre destination. Et cette clarté change tout. Imaginez que vous êtes dans une forêt dense, sans savoir exactement où vous êtes, ni où vous devez aller. Vous avez 2 choix. Errer au hasard en espérant tomber sur la sortie, ou prendre une carte qui montre précisément où vous vous trouvez et quel est le meilleur chemin. L'éveil spirituel fonctionne exactement de la même façon. Quand vous n'avez pas de carte, vous êtes perdu, confus et parfois même désespéré. Mais quand vous comprenez les étapes de ce parcours, tout prend sens. Ces 5 stades ne sont pas une invention moderne. Ils sont observés depuis des millénaires dans différentes traditions spirituelles à travers le monde. Les mystiques soufis en parlent. Les maîtres bouddhistes comprennent cette progression et les chamans des Amériques ont toujours connu ces cycles. La première étape est appelée l'appel. C'est le moment où quelque chose en vous s'éveille et commence à remettre tout en question. La deuxième est la quête, lorsque vous courez partout à la recherche de réponses. La troisième est la nuit noire de l'âme, le moment le plus éprouvant où tout semble s'effondrer. La quatrième est le vrai éveil, lorsque la clarté arrive enfin. Et la cinquième est l'intégration, quand vous apprenez à vivre cette nouvelle conscience dans le monde réel. Chaque stade a ses propres défis, ses leçons et ses dangers. Sauter des étapes ne fonctionne pas. Essayez de forcer le processus, le ralentit généralement encore davantage. Mais quand vous savez où vous en êtes, vous pouvez travailler avec le processus plutôt que de lutter contre lui. La plupart des gens restent bloqués dans l'un des 3 premiers stades. Ils entendent l'appel, mais ne savent pas comment y répondre. Ils entrent dans la quête, mais se perdent dans la surcharge d'informations. Ou ils atteignent la nuit noire et abandonnent, car personne ne leur a dit que cette phase est temporaire et nécessaire. Connaître ces étapes n'est pas qu'une simple information, c'est du pouvoir. C'est la différence entre souffrir sans but et grandir consciemment, entre des années de confusion et une transformation guidée. Beaucoup me demandent « Combien de temps dure chaque étape ?» La réponse est « Ça dépend ». Certaines personnes passent des mois dans le premier stade, d'autres des années. Certains traversent la nuit noire en quelques semaines, d'autres y restent des années. Tout selon le scénario que la société a écrit pour vous. Et puis, sans prévenir, survient une question. Est-ce tout? Cette question marque le début du premier stade de l'éveil, l'appel. C'est comme si quelque chose en vous s'éveillait d'un profond sommeil et commençait à regarder autour, remettant en cause tout ce qui semblait normal. Pendant cet appel, vous commencez à ressentir un malaise que vous ne pouvez expliquer. Vous pouvez être au sommet de votre carrière, avoir une famille merveilleuse, être financièrement stable, mais quelque chose en vous murmure, il doit y avoir plus que ça.
Ce sentiment peut se manifester de différentes façons. Pour certains, une insatisfaction grandissante au travail, pour d'autres, un vide intérieur malgré le succès apparent. Certains ont l'impression de jouer un rôle qui n'est pas vraiment le leur. Les signes de l'appel sont très spécifiques. Vous commencez à remettre en question des croyances que vous acceptiez sans jamais y réfléchir. Pourquoi est-ce que je travaille autant? Que se passe-t-il après la mort? Y a-t-il quelque chose de plus grand que ce que je peux voir? Quel est vraiment mon but ici? Beaucoup de personnes, à ce stade, se sentent déconnectées de leurs amis et de leur famille. Ce n'est pas qu'elles ne les aiment plus, mais que discuter des derniers potins ou des embouteillages leur paraît trop superficiel. Vous pouvez commencer à remarquer des synchronicités. Vous pensez à quelqu'un et cette personne vous appelle. Vous avez une question en tête et vous trouvez la réponse dans un livre. Quelqu'un disparaît juste après que vous y ayez pensé. L'appel apporte aussi une sensibilité accrue. Vous pouvez pleurer plus facilement, ressentir les énergies des personnes autour de vous ou faire des rêves symboliques plus vifs, comme si vos sens spirituels s'éveillaient après des années d'assoupissement. Mais voici le danger du premier stade. Beaucoup essaient d'ignorer l'appel. Ils intensifient leur vie normale pour étouffer cette voix intérieure. Ils travaillent en plus, sortent plus, achètent plus, tout pour éviter ces questions troublantes. Ce n'est pas efficace. L'appel devient plus fort quand vous essayez de le faire taire. C'est comme tenter de maintenir une balle sous l'eau. Tôt ou tard, elle jaillit avec une force décuplée. La clé du premier stade est d'accepter que quelque chose en vous est en train de changer. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Il suffit de reconnaître que ces questions sont légitimes et que vous méritez d'explorer ces profondeurs. L'appel est une invitation. La vie vous demande « Êtes-vous prêt à découvrir qui vous êtes vraiment ?» La réponse que vous y apporterez déterminera si vous passerez au stade suivant ou si vous continuerez à résister à votre propre évolution. Stade 2. La quête désespérée. Dès que vous acceptez l'appel, quelque chose de surprenant se produit. Vous devenez une véritable éponge spirituelle. Vous voulez tout absorber sur la spiritualité, le développement personnel, la conscience et le sens de la vie. Bienvenue dans le deuxième stade. Oui, désespéré est le mot exact. Vous ressentez une urgence presque physique de trouver des réponses, comme si votre vie en dépendait. À ce stade, votre historique YouTube est bourré de conférences sur la conscience, de vidéos de méditation et de chaînes ésotériques. Vous avez sûrement lu des dizaines de livres et écouté des centaines de podcasts. Vous avez sauvegardé des centaines de posts inspirants sur Instagram et peut-être commencé à suivre des gourous et des maîtres spirituels. La quête est intense et dispersée. Vous voulez tout essayer. Méditation de pleine conscience le lundi, yoga le mardi, ayahuasca le week-end, cristaux, tarot, numérologie, astrologie. Vous collectionnez les pratiques comme des cartes d'un jeu magique. Mais voici le problème. Plus vous cumulez, plus vous êtes confus. Chaque livre propose une méthode différente. Chaque tradition spirituelle parle un langage qui semble contredire les autres. Vous méditez tibétain le matin, lisez sur le chamanisme à midi et regardez des conférences de physique quantique le soir. Et à la fin de la journée, vous vous sentez plus perdu qu'au début. Le deuxième stade apporte aussi le syndrome de l'atelierisme. Vous passez votre temps à vous inscrire à des retraites, des séminaires, à dépenser une fortune pour des cours, des livres, des cristaux et autres objets censés accélérer votre croissance spirituelle. La vérité, c'est que vous cherchez des réponses à l'extérieur parce que vous n'avez pas encore compris qu'elles sont en vous. Vous tentez de bâtir une identité spirituelle sans réaliser que la vraie spiritualité va bien au-delà des pratiques et du savoir. Le danger de la quête est de s'y enfermer. Certaines personnes passent des décennies à accumuler du savoir sans jamais approfondir aucune pratique. Elles deviennent des touristes spirituels, toujours de passage, jamais installés. Pour sortir de la quête désespérée, il faut comprendre une chose essentielle. Moins, c'est plus. Au lieu d'absorber tout et n'importe quoi, choisissez quelques pratiques et plongez-vous-y. Au lieu de lire un nouveau livre, mettez en pratique ce que vous avez déjà appris. Le deuxième stade est nécessaire, mais il ne doit pas devenir un mode de vie. C'est une phase d'exploration qui doit naturellement évoluer vers quelque chose de plus profond et ciblé. Stade 3. La nuit noire de l'âme. Nous arrivons au stade qui effraie le plus, mais qui est absolument essentiel à un véritable éveil. La nuit noire est ce moment où tout semble s'effondrer et où vous vous demandez si ce cheminement spirituel n'est pas une erreur. Le chevalier des ténèbres n'est pas une simple épreuve. C'est un effondrement intérieur nécessaire.
C'est lorsque votre ego, qui jusque-là tentait de tout contrôler et comprendre, reconnaît qu'il n'a aucun contrôle. À ce stade, vous pouvez vous sentir dépouillé de votre identité. Ce que vous étiez n'a plus de sens, mais ce que vous devenez n'est pas encore clair. Vous êtes en quelque sorte dans un entre-deux existentiel. Les signes sont indéniables: tristesse profonde sans cause apparente, pratique spirituelle qui ne soulage plus, questionnement intense, y compris sur l'existence de Dieu ou de l'univers. Beaucoup vivent ce que les psychologues appellent une crise existentielle, se réveiller en se demandant quel sens a tout cela. La nuit noire peut apporter des symptômes physiques: fatigue inexpliquée, troubles de l'appétit, insomnie ou besoin excessif de sommeil. Votre corps traite une transformation profonde, et cela peut s'avérer épuisant. Il est courant de se sentir totalement seul, même entouré de gens. On a l'impression que personne ne comprend vraiment ce que l'on traverse. Et en fait, la plupart des gens ne savent pas, parce qu'ils n'ont jamais vécu ça. Mais voici la vérité à intégrer. La nuit noire n'est pas une punition, c'est une purification. C'est le processus par lequel vous vous libérez de couches de conditionnement, de croyances limitantes et de fausses identités que vous portez depuis toujours. Imaginez une oignon. Vous avez cru que ces couches externes étaient votre vous, et maintenant ces couches se défont une à une. Le processus peut être douloureux, confus, mais il est indispensable pour découvrir qui est votre véritable vous au centre. La plus grosse erreur à ce stade est de chercher à en sortir trop vite. Certains se tournent vers la thérapie, les médicaments ou n'importe quoi pour retrouver un normal qui n'existe plus. Vous ne pouvez pas redevenir ce que vous étiez avant l'éveil. La clé pour traverser la nuit noire est la reddition. Pas une reddition passive, mais une reddition active et confiante. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais je fais confiance à ce processus qui a un but plus grand. C'est aussi là que vous apprenez ce qu'est vraiment la foi. Non pas la croyance en quelque chose de connu, mais la confiance dans l'inconnu. Avant de poursuivre, faisons une pause pour identifier exactement où vous en êtes actuellement. Connaître la théorie ne sert à rien si vous ne pouvez l'appliquer à votre propre vie. Voici un test simple. Soyez honnête avec vous-même. L'auto-tromperie ne vous aidera pas. Votre rapport aux questions existentielles. Si vous ne vous interrogez presque jamais sur le sens de la vie et êtes satisfait de votre routine, vous n'avez probablement pas quitté le premier stade. Si ces questions reviennent souvent, vous êtes dans l'appel. Votre rapport au savoir spirituel. Si vous avez une faim insatiable de livres, de cours, de vidéos et de pratiques, vous êtes clairement en quête désespérée. Votre expérience récente, si, après une phase d'intense consommation d'informations, vous vous sentez vide, confus, ou vous remettez en question tout le cheminement spirituel, vous pourriez être en train d'entrer ou déjà être dans la nuit noire. Voici quelques signes spécifiques à chaque stade. Appel, sentiment de déconnexion, remarque de synchronicité, pressentiment qu'il y a quelque chose de plus, mais sans savoir comment l'aborder. Quête, bibliothèque spirituelle grandissante, essai de nombreuses pratiques, urgence de trouver des réponses, partage compulsif de contenu spirituel, vos proches trouvent que vous avez changé. Nuit noire, les pratiques qui fonctionnaient ne soulagent plus, questionnement radical de tout, tristesse profonde sans raison, perte de sens, sentiment de solitude extrême. Sachez toutefois que l'éveil n'est pas toujours linéaire. Vous pouvez vivre des périodes de quête au cœur de la nuit noire, ou des moments de questionnement intense, même après des années de pratique spirituelle. L'important est d'identifier quel stade prédomine dans votre vie en ce moment, celui où vous passez le plus de temps émotionnellement et mentalement. Il est possible que vous ayez déjà traversé certains de ces stades sans en être pleinement conscient. Beaucoup ont connu leur nuit noire sous les traits d'une dépression ou leur phase de quête via une thérapie et du développement personnel. Le but de cet exercice n'est pas de vous caser, mais de vous apporter la clarté nécessaire pour avancer consciemment. Quand vous savez où vous en êtes, vous cessez de lutter contre le processus et vous commencez à l'accompagner. Si vous ne vous reconnaissez pas clairement dans un stade, ne vous inquiétez pas. Continuez à regarder car les 2 étapes suivantes vous aideront à obtenir une vision plus complète de votre parcours. Le simple fait d'être arrivé jusqu'ici montre déjà qu'un certain niveau d'éveil est en cours dans votre vie, et c'est en soi une grande réussite. Stade 4, le vrai éveil. Après avoir traversé la nuit noire, quelque chose d'extraordinaire se produit. C'est comme sortir d'une tempête pour découvrir un ciel d'une clarté jamais vue. Bienvenue au 4e stade.
Ce n'est pas l'éveil auquel vous pensiez pendant la quête, c'est un éveil plus profond, plus silencieux, mais infiniment plus réel. Dans le vrai éveil, vous ne gagnez pas plus de savoir, mais une perspective nouvelle. C'est comme être au sommet d'une montagne, et voir enfin tout le paysage d'un seul coup. Chaque lutte, chaque confusion, chaque moment de désespoir des étapes précédentes avait un sens. Une des caractéristiques les plus marquantes de cette phase est la paix intérieure. Pas une paix dépendant des circonstances extérieures, mais une paix qui existe quoi qu'il arrive. Vous développez également ce que j'appelle la vision duale. Vous cessez de forcer les résultats et apprenez à vous laisser porter par la vie. Cela ne veut pas dire devenir passif, mais agir avec une sagesse plus profonde, en confiance qu'une intelligence supérieure coordonne tout. Vos priorités se réorganisent naturellement. Ce qui paraissait urgent prend soudain une juste place. Vous pouvez poursuivre vos objectifs, mais sans l'angoisse et l'urgence d'avant. Vous comprenez que vous êtes bien plus que vos réussites ou vos échecs. Autre signe du 4e stade. Vous n'avez plus besoin de validation extérieure pour vos expériences spirituelles. Vous n'éprouvez plus le besoin de convaincre qui que ce soit, de partager chaque idée sur les réseaux ou d'évangéliser. Votre certitude est interne et inébranlable. La compassion devient naturelle, non forcée. Vous regardez ceux qui en sont encore au premier stade sans jugement ni sentiment de supériorité, mais avec une compréhension profonde de leur situation. Mais attention, le vrai éveil n'est pas la fin du chemin. Beaucoup pensent avoir atteint le sommet et s'y installent, oubliant que l'éveil a un but plus grand. Le vrai éveil ne consiste pas seulement à se sentir bien ou à jouir d'une paix intérieure. Ce ne sont que des effets secondaires merveilleux, mais pas l'objectif final. Le vrai éveil, c'est devenir un canal conscient pour que quelque chose de plus grand s'exprime dans le monde. C'est à ce stade que vous saisissez votre mission de vie, non pas comme un métier, mais comme une manière d'être au monde. Vous comprenez que votre vie n'est pas à vous, mais à travers vous. Vous devenez l'instrument par lequel une conscience supérieure expérimente et se manifeste. Beaucoup confondent expériences spirituelles ou états altérés avec le vrai éveil. Vous pouvez avoir vécu des moments mystiques, des connexions profondes, des révélations. Tout cela est précieux. Mais le vrai éveil survient lorsque cet état de conscience devient votre mode de fonctionnement habituel, pas seulement des expériences isolées. La différence entre éveil et illumination, c'est que dans l'éveil, vous conservez votre individualité tout en sachant qu'elle n'est qu'une expression d'un tout bien plus vaste. Votre personnalité reste intacte, mais devient transparente, comme un prisme à travers lequel la lumière divine se diffuse. Stade 5. Intégration et service. Le 5e et dernier stade est celui où tout votre cheminement spirituel prend forme dans le monde concret. L'intégration et le service ont pour but de vivre votre éveil au quotidien, transformant votre réalisation intérieure en contribution extérieure. Cette étape répond à une question fondamentale. Maintenant que je suis éveillé, que fais-je de cela ? Car s'éveiller pour rester assis en tailleur à contempler l'univers n'est pas le but ultime. Le vrai objectif est d'apporter cette conscience élargie à votre vie de tous les jours pour élever tout ce qui vous entoure. Dans l'intégration, vous apprenez à être spirituel en payant vos factures, en méditant dans les embouteillages et en gardant votre connexion au sacré, même face à des personnes difficiles au travail. Vous réalisez qu'il n'y a pas de séparation entre vie spirituelle et vie ordinaire. Tout fait partie d'une même réalité. Une des grandes caractéristiques de ce stade est que vous cessez de jouer deux rôles distincts, une personne au bureau et une autre au centre de retraite. Vous devenez authentique et intégré en toutes circonstances. Votre spiritualité n'est plus quelque chose que vous pratiquez, c'est quelque chose que vous êtes. Dans le service, vous comprenez que votre éveil n'est pas pour votre profit personnel, mais pour devenir un agent de transformation dans le monde. Cela ne signifie pas forcément devenir gourou ou enseignant. C'est se rendre compte que votre simple présence, telle qu'elle est, élève les personnes et les situations autour de vous. Vous pouvez être un parent conscient élevant des enfants déjà nés, avec une conscience plus élevée, un professionnel apportant intégrité et compassion au travail, un ami offrant des perspectives sages dans les moments difficiles. Le service au 5e stade n'est ni forcé ni spectaculaire. Il est naturel comme un arbre qui porte ses fruits. Vous n'avez pas à forcer quoi que ce soit pour servir. Le service découle simplement de votre être. Votre vie devient une offrande silencieuse au monde. Vous comprenez que votre énergie impacte tout autour de vous. Vous devenez attentif à la fréquence que vous émettez.
veillant à ce que votre humeur ou votre stress ne contamine pas l'environnement. L'intégration signifie aussi que vous cessez de fuir le monde pour vous connecter au spirituel. Vous trouvez le sacré dans le quotidien. Faire la vaisselle devient une méditation, converser devient un exercice de compassion, travailler devient une forme de service. Mais attention, arriver au 5e stade ne signifie pas cesser de grandir. La croissance continue, mais elle ne consiste plus à accumuler pour soi, mais à devenir un canal toujours plus clair pour que quelque chose de plus grand s'exprime à travers vous. Les personnes en intégration et service ne réalisent souvent même pas l'impact qu'elles ont. Elles ne cherchent pas à impressionner ou à transformer les autres consciemment, mais leur présence authentique touche les gens d'une façon que les mots ne peuvent décrire. Si vous vous demandez comment accélérer consciemment votre connexion à ce but supérieur et élever votre fréquence énergétique pour servir plus consciemment, j'ai quelque chose de spécial à partager. Une pratique ancienne qui peut transformer radicalement votre vibration en seulement 21 jours, la gratitude consciente. En pratiquant la gratitude de manière systématique et consciente, vous reprogrammez littéralement votre fréquence énergétique, passant d'une vibration de manque à une vibration d'abondance. Et dans cette vibration élevée, vous devenez un aimant pour les expériences et opportunités alignées avec votre but supérieur. Si vous souhaitez maîtriser cette connexion avec l'univers et apprendre à manifester consciemment votre réalité, je vous invite au Quantum Thinking Challenge de 21 jours où vous reprogrammerez votre esprit, élèverez votre vibration et débloquerez tout votre potentiel énergétique. Pendant 3 semaines, vous recevrez des pratiques quotidiennes pour transformer votre fréquence et commencer à attirer tout ce que vous désirez. Les premiers participants m'ont déjà communiqué des réalisations incroyables dans leur vie. Êtes-vous prêt pour la vôtre? Retrouvez tous les détails dans le premier commentaire épinglé. Toute quête comporte ses pièges, et l'éveil spirituel n'y échappe pas. Connaître ces embûches n'est pas pour vous effrayer, mais pour vous préparer. Quand on sait où se trouvent les nids de poules sur la route, on peut les éviter, ou du moins les franchir en conscience. Au premier stade, l'appel, le plus grand danger est la négation. Beaucoup ressentent l'appel mais ont peur d'y répondre, car cela implique de sortir de leur zone de confort. Ils essaient de faire taire cette voix avec plus de travail ou de divertissement. Mais plus ils l'ignorent, plus elle devient pressante, jusqu'à ce qu'une crise les force à y prêter attention. Un autre piège de l'appel est la spiritualité du week-end. Vous reconnaissez que quelque chose change, mais vous tentez de l'accommoder sans rien modifier en profondeur. Un petit atelier ici, quelques lectures là, quelques méditations, et vous espérez que tout va rester identique. Cela crée une fragmentation intérieure très inconfortable. Dans la quête désespérée, le danger numéro 1 est de se perdre dans la surabondance d'informations. Vous pouvez passer des années à consommer du contenu spirituel sans jamais pratiquer profondément, devenant un expert théorique sans jamais vivre de véritables transformations. Un autre risque est ce que les bouddhistes appellent les achats spirituels. On passe d'une pratique à l'autre, attiré par la nouveauté, sans jamais s'immerger suffisamment dans rien. C'est aussi à ce stade que l'ego spirituel peut surgir. Vous commencez à vous sentir supérieur à ceux qui ne méditent pas ou ne lisent pas les mêmes livres, et vous jugez les autres, utilisant la spiritualité pour nourrir votre ego. La nuit noire a ses propres pièges. Le premier est d'abandonner. Tant cette phase est difficile, certains décident que l'expérience spirituelle était une erreur et tentent de revenir à une vie normale. Or, une fois éveillé, on ne peut plus reculer. La nuit noire doit être traversée, pas évitée. Dans le vrai éveil, le principal danger est la stagnation. On atteint un état de paix et on se contente de ce niveau, oubliant que l'éveil est un début, non une fin. Un autre risque est l'isolement spirituel. On se sent tellement différent des autres qu'on se coupe du monde, préférant la bulle de paix à la complexité des relations humaines. Au stade de l'intégration et du service, le danger est le complexe du sauveur, l'obsession de vouloir sauver tout le monde, d'imposer aux autres leur propre processus d'évolution. On oublie que chacun évolue à son rythme et que l'on ne peut pas forcer un éveil chez autrui. Le piège ultime est l'auto-importante, déguisée en humilité. On se construit une identité de personne consciente et on l'utilise inconsciemment pour se sentir spécial à nouveau. L'antidote à tous ces pièges est toujours le même, l'honnêteté radicale avec soi-même. Chaque fois que vous réalisez que vous vous prenez trop au sérieux, que vous jugez les autres ou tentez de contrôler votre processus ou celui d'autrui, arrêtez-vous, respirez et rappelez-vous que la véritable spiritualité est simple, humble
et authentique. Maintenant que vous connaissez les étapes et leurs obstacles, passons à l'essentiel. Comment accélérer consciemment votre évolution spirituelle? Car bien qu'on ne puisse pas sauter des étapes, on peut certainement les traverser de manière plus efficace et moins douloureuse. La première chose à comprendre, c'est que la résistance est ce qui retarde le plus le processus. Chaque fois que vous luttez contre le stade où vous vous trouvez, vous y restez plus longtemps. La clé est l'acceptation active. D'accord, je suis dans cette phase, qu'a-t-elle à m'apprendre? Pour chaque stade, il existe des pratiques spécifiques pour accélérer votre progression. Si vous êtes à l'appel, cultivez le silence intérieur. Commencez par de courtes méditations quotidiennes, même 5 minutes. L'objectif n'est pas d'arrêter les pensées, mais de créer un espace pour entendre la voix qui vous appelle. Pratiquez aussi le questionnement conscient. Plutôt que de fuir les interrogations existentielles, accueillez-les. Notez vos questions dans un journal et observez leur évolution. Si vous êtes en quête désespérée, l'antidote est le focus et la profondeur. Choisissez 3 pratiques au maximum et engagez-vous à les suivre pendant au moins 3 mois. Que ce soit la méditation, le yoga et la lecture contemplative, ou la prière, les marches en nature et la tenue d'un journal, l'important est de vous engager profondément. Réduisez aussi votre consommation de contenu spirituel. Au lieu de lire un nouveau livre, mettez en pratique ce que vous avez déjà. Si vous traversez la nuit noire, pratiquez la reddition consciente. Cela ne signifie pas renoncer à la vie, mais cessez de vouloir contrôler un processus qui vous dépasse. Développez un rituel quotidien d'abandon, par la prière, la méditation, ou simplement en formulant « Je me rends aujourd'hui et je fais confiance au processus ». Accordez-vous de la compassion. Traitez-vous comme vous traiteriez un ami cher. Le texte Ori.